Vous écoutez RTL. Nouvelles actions demain, on le disait, des chauffeurs de VTC à Paris, en région, notamment à Roissy, Orly, en région parisienne. Ils reprochent, ces chauffeurs VTC, à la plateforme américaine Uber de ne pas assez les rémunérer. Pour en parler, avec nous dans ce studio, le secrétaire général adjoint de la CFDT Transport Environnement, Fabien Tosolini. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Demain donc, nouveau conflit, nouveau bras de fer, nouveaux embouteillages. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là ? Là, pour le coup, oui, on est arrivé à un point de rupture. On a tout essayé, notamment à la CFDT, on a essayé de négocier jusqu'au bout. On a accepté de participer aux tables rondes de sortie de crise qui ont été mises en place par le ministère. Nous sommes venus une fois, deux fois. La troisième fois, on attendait une réponse qui permettrait de débloquer cette crise. Et cette réponse, elle ne pouvait venir que de la part de la plateforme dominante, Uber, pour le citer. On espérait très sincèrement, puisque tout le monde était unanime autour de la table, pour trouver une sortie de crise qui était d'abaisser cette fameuse commission qui ponctionne en fait chaque course attribuée aux chauffeurs. 25%. Voilà, 25%. On demandait à l'entreprise de baisser à 20%. Et la réponse a été négative. Vous avez comme une réponse positive pour les chauffeurs en difficulté, au moins. Vous avez une augmentation déjà de 2 millions d'euros. Oui, alors ça, c'est juste la provocation qui fait mal à tout le monde. Ce fonds, et Uber crée un fonds d'aide aux chauffeurs qu'il a mis lui-même en difficulté. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est chauffeur contre chauffeur, quoi, quelque part. C'est-à-dire que Uber travaille sur une stratégie de monter un peu les uns contre les autres. Nous, aujourd'hui, on se retrouve tous autour d'une même revendication qui sera exprimée demain. C'est-à-dire de dire, voilà, Uber et les plateformes et le secteur en général permettaient à un moment ou à un autre que chaque travailleur indépendant vive dignement du travail qu'il exerce. Aujourd'hui, n'en vit pas. Non. Aujourd'hui, un chauffeur de VTC qui travaille soit avec Uber, soit avec d'autres plateformes, puisque le travail indépendant par terminologie, ça lui permet de travailler avec l'ensemble des plateformes. Ce travailleur-là ne permet pas de gagner sa vie dignement. On a des chauffeurs qui font 300 heures par mois et qui ne touchent même pas le SMIC. Donc on est très très loin du taux horaire du SMIC qui est appliqué en France. Mais c'est pas nouveau. Il y a quelques mois, lorsque les taxis vous ont reproché de faire de la concurrence déloyale, je parle des chauffeurs de VTC, c'était déjà le cas. Vous touchiez quand même peu sur une course par rapport à ce que ponctionne Uber. Alors il y avait à l'époque en plus deux autres phénomènes qui étaient le fameux Uber Pop et Hitch. Hitch, on connaît ce qui est en train de se passer avec le procès. Uber Pop, c'était notamment des personnes comme vous et moi qui à la fin de la journée prenaient sa voiture. En sortant de votre travail, prenez sa voiture et raccompagnez quelqu'un, non pas en covoiturage, mais en service payant. Tout à fait. Et donc du coup, c'était du service payant et ça c'est interdit. Voilà, nous on s'était notamment opposé à ça dès le départ. Hitch aujourd'hui est en procès. On ne sait pas ce que va donner le résultat de ce procès, mais donc les chauffeurs de taxi manifestaient aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait tout un secteur qui était totalement désorganisé, qui est d'ailleurs pas organisé encore aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. On voit que le dialogue social ne peut pas se créer comme on l'espérerait et comme il se fait en France aujourd'hui, avec des discussions apaisées, classiques, entre des organisations patronales et des organisations syndicales. Il y a même un médiateur qui a été nommé quand même dans cette histoire. Alors oui, il y a un médiateur. Et ce médiateur-là, c'est finalement aussi pour répondre à une demande qu'on avait exprimée depuis le 12 décembre, puisque la CFDT avait rencontré Uber. On avait été invités, ils nous avaient invités à venir discuter avec eux, donc on leur avait dit, ouvrons un vrai dialogue de secteur avec l'ensemble des plateformes, avec l'ensemble des OS, et puis mettons tout autour de la table, mettons sur la table ce qui intéresse les chauffeurs. Et ce qui intéresse les chauffeurs, c'est quoi ? C'est au départ leur rémunération, ce qu'ils appellent eux leur rentabilité, c'est ce qu'on appelle la protection sociale, ça tout le monde sait ce que c'est que la protection sociale, mais aussi la responsabilité sociale des plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui, une plateforme n'a pas certaines responsabilités qu'elle doit porter vis-à-vis de ses chauffeurs, avec qui elle travaille, même si c'est un contrat général d'utilisation qui le lie. Et puis la dernière chose, c'était la reconnaissance du métier. Aujourd'hui, les chauffeurs de VTC sont fiers d'être chauffeurs de VTC. Mais ils n'ont pas la rémunération et ils veulent juste être rémunérés, vivre dignement par rapport à ce qu'ils travaillent. Alors, que faire quand on est client de VTC ? Aujourd'hui, on ne commande plus pour vous aider et justement dire à Uber, on ne cautionne pas ce que vous faites, ou au contraire, on prend plus de VTC pour vous donner du travail ? Non, aujourd'hui, ce que l'on demande à la population, c'est d'arrêter d'utiliser les plateformes, notamment d'arrêter Uber. Car voilà, à chaque fois que mais s'ils arrêtent Uber, ils vont partir ailleurs, chez chauffeurs privés. Ils
mais en fait, Ce sera la même chose. non, Ils vont pas gagner 2 fois nécessairement. plus. Pas nécessairement, puisque les conditions appliquées par les autres plateformes, notamment les plateformes françaises, sont quand même un peu moins drastiques. Je suis pas l'avocat que celles d'Uber, hein. qui- Non, mais non, c'est pas juste, du oui. tout, mais elles sont quand même un peu moins drastiques que celles d'Uber. Et donc, si vraiment demain l'ensemble des Français veulent utiliser des plateformes, eh ben qu'elles utilisent d'abord les plateformes françaises, qu'elles se déconnectent d'Uber. Uber aujourd'hui, il a quoi? Vous voulez Il a- chasser l'américain, quoi, de France? Mais on ne veut pas le chasser, nous. Bah on a... si, c'est Non, clair. on ne veut pas le chasser. Vous voulez Nous, qu'il ce se que l'on veut- déconnecte? Vous voulez qu'il vienne vers des plateformes françaises? Nous, ce qu'on veut surtout. Vous l'appelez comme vous voulez, mais. On appelle ça surtout, nous, ce qu'on veut surtout, c'est que Uber arrête de faire la pluie et le beau temps dans le secteur tout seul. D'accord. Et que ces chauffeurs de La VTC. position ne soient pas- dominante, c'est ça que vous voulez. La position dominante, D'accord. et quand vous êtes travailleur indépendant, vous êtes en capacité de choisir notamment les tarifications que vous appliquez, vous êtes en capacité de travailler avec les uns et avec les autres. Là, dans ce secteur-là, c'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité. Il y aura de la colère quand même demain, encore une fois. Est-ce qu'on peut craindre des violences? Alors nous, ce qu'on a dit, et l'ensemble des associations, on s'est rencontrés cet après-midi, l'ensemble des associations sont claires. Pas de violence demain dans les Mais manifestations. ça arrive à chaque fois. Oui, mais de toute façon, ça arrive dans toute mobilisation aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu les VTC pour qu'il y ait de la violence. On est d'accord, mais Ce qu'on a les vécu, images que l'on voit, franchement, c'est. Voilà, c'est. Oui, mais aujourd'hui, nous, les organisations responsables, toutes les organisations sont autour de la table et ont toutes la même volonté, c'est de se mobiliser dans, non pas la violence, mais dans le respect des uns et des Bien autres. sûr. Et surtout, le message est clair. Plus il y aura de violence et plus le secteur en tant que tel sera montré du doigt et dégradé. Et donc, du coup, ce sera à contre-courant des chauffeurs et ce seront finalement les chauffeurs qui seront les premiers pénalisés. Donc, pas de violence, une mobilisation ferme, certes, mais pas de violence, sinon ça va aller en contre-courant. Et pourquoi cette mobilisation ne se fait pas par le biais juste d'une déconnexion de la part des chauffeurs, une journée blanche, voilà, sans connexion à Uber, plutôt que ces voyageurs qui vont partir, qui vont être dans les bouchons, qui vont rater leurs avions, leurs trains, Oui. à la veille de ce réveillon de Noël? Alors, d'abord, nous, à la CFDT, on l'appelle la déconnexion depuis le 15. Donc, c'est en cours. Voilà, nos chauffeurs CFDT sont déconnectés et ne travaillent pas depuis le 15 décembre. Voilà. Donc ça, et c'est d'ailleurs une nouvelle méthode d'action syndicale, c'est l'action syndicale 2.0. C'est une nouveauté. Enfin, c'est la première fois que, notamment, la CFDT, on appelle à se déconnecter de plateforme. Ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, pourquoi? Alors, ceux qui se retrouveront dans les bouchons demain, d'abord, c'est parce qu'ils n'auront pas anticipé leur passage. Faut le savoir. Enfin, si on ne sait pas, Vous travaillez demain, toute l'année, vous arrivez en vacances le 23 décembre. non, mais si demain, Franchement. d'accord, mais si demain, quelqu'un ne sait pas qu'il risque d'y avoir des barrages filtrants à Roissy et Orly, c'est que soit il vit dans Il une a pas grotte, changé soit son il n'a billet pas d'avion envie. qu'il a payé 200 €, il a C'est pas le économisé. souci, c'est pas le souci, mais il a la possibilité de prendre, enfin, je veux dire, il a la possibilité d'anticiper un peu Oui. son trajet, Peu de temps, un petit peu. Ça, je veux dire, à 4 heures du matin, les premiers 4 heures du matin, il n'y aura pas des bouchons monstres pendant. Voilà, ceux qui viendront à 8 heures du matin, il y a aussi d'autres solutions. D'accord. Voilà, il y a les transports alternatifs, ça Merci, s'appelle. avec 4 Merci. valises, Ouais. 3 enfants, le chat, le chien. Eh bien, il y a aussi les taxis. Les taxis, notamment, par exemple, seront Mais pas vous embêtés demain. ne les empêcherez pas Pas de du passer, tout, hein, pas du tout. les taxis. Pas On du verra tout. ça. On verra ça demain avec Martial You et tout le service économique et social d'RTL. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur l'antenne de RTL. Fabien Tosolini, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CFDT Transport Environnement.